Bonjour à tous, c'est Quentin et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Lion. Aujourd'hui, je me posais la question, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, on rabaisse les autres ? C'est quelque chose que j'ai observé très fréquemment chez les élèves. C'est pour ça que m'est venue l'idée de ce podcast. J'ai observé très régulièrement des élèves qui surtout à cet âge-là, qui se critiquaient entre eux, qui commentaient la manière dont ils étaient coiffés, dont ils étaient habillés, qui dès l'instant où l'un participait en cours, eh bien l'autre allait faire un commentaire et ainsi de suite, et l'autre allait commenter le commentaire, et l'autre allait commenter le commentaire du commentaire. C'est un petit peu ce qu'on retrouve sur Facebook d'ailleurs très souvent, donc je sais pas d'où vient cette déformation, mais bref. En tout cas, c'est des critiques, et c'est pas des critiques constructives. À chaque fois, ce sont des critiques qui sont dans le jugement, et qui sont dans la moquerie, et qui sont dans ce genre de choses. Et des insultes. Et pour moi, je vois pas à quoi ça sert. Parce que, au final, qu'est-ce que j'ai observé ? C'est que la personne qui se fait critiquer perd confiance en elle. La personne qui participe et qui se fait moquer arrête de participer, parce que c'est une expérience désagréable. Donc on va pas renouveler une expérience désagréable, ça paraît normal. Sauf qu'au final, eh bien, celui qui sait ne s'exprime plus, celui qui ne sait pas ne s'exprime plus parce qu'il a peur de passer pour un idiot, celui qui a une question, eh bien, ne la pose plus parce que il va paraître ridicule par rapport à sa question, et au final, personne n'apprend. Et on se retrouve dans une impasse pédagogique. Et cette impasse pédagogique, je me suis dit, mais si on l'étend au reste de notre vie sociale, après l'école, je veux dire, même dans nos vies professionnelles à nous, ou même personnelles, eh bien, je me rends compte que, très souvent, on s'amuse à parler d'un tel dans son dos et à le critiquer, et à le rabaisser, ou parler d'une telle qui a tel type de comportement qu'on trouve inacceptable, etc. Mais tu te rends compte, elle a fait ça, mais elle a dit ça. Et on va chercher comme ça à critiquer l'autre sans s'en rendre compte, et ça le rabaisse dans la propre estime qu'on peut avoir de cette personne. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? C'est une question que je me suis posée. Alors, les réponses que j'ai trouvées, c'est parce qu'il y a des avantages. J'en ai vu quelques-uns, il y en a sans doute plein d'autres, mais j'en ai vu quelques-uns. Le premier, c'est que sans changer quoi que ce soit à l'intérieur de soi, eh bien, on se sent moins en danger face à une personne extérieure, et donc, on a l'illusion qu'on gagne en confiance. On a cette illusion de se dire que, eh bien, on vaut mieux que l'autre, sans avoir bougé quoi que ce soit en soi. Première chose. Deuxième chose, quand on s'appuie sur un support, et qu'on force sur ce support, en général, on peut s'élever. En tout cas, dans le monde physique, si on s'appuie sur ses bras, si on s'appuie sur ses jambes, eh bien, on peut s'élever en posant son pied ou sa main sur une structure qui est au-dessus de là où on se trouve dès le départ. Donc on a l'impression que si on s'appuie sur les autres, eh bien ça va faire pareil. C'est-à-dire que on va leur faire porter notre propre poids. Et donc du coup, on va pouvoir aller au-dessus d'eux et on va se sentir mieux. Mais là, il y a un petit problème, c'est que si on pousse le raisonnement à l'extrême, si l'autre n'existe plus, eh bien on peut pas s'élever. Ça veut dire que si l'autre n'est plus là pour nous soutenir, eh bien on tombe. Donc on est en fait en train de critiquer quelqu'un qui nous permet de justifier notre propre existence. Et là, pour moi, eh bien, on s'élève pas. Enfin, il y a un petit peu un paradoxe, c'est-à-dire que on va se servir de l'autre, mais au final, on en a besoin de l'autre. Donc, on est en train de rabaisser quelqu'un dont on a besoin en réalité. C'est un petit peu le processus du bourreau-victime, du triangle de Karpman. Ceux qui s'intéressent, vous pourrez aller consulter ça sur Internet. C'est vachement intéressant en termes relationnels. Troisième avantage que j'y vois, c'est que en regardant l'autre, je ne me regarde pas moi. Et je fais partie des gentils, des gens bien, et j'ai de la valeur. Et les autres, c'est eux qui ont tort. Et puis moi, je peux faire l'autruche sur ma propre part d'ombre. Je peux ne pas me regarder en face. De toute façon, j'ai raison. De toute façon, je suis quelqu'un de bien. Et je suis toujours quelqu'un de bien. C'est toujours l'autre qui a tort. Et c'est toujours la faute de l'autre. Et c'est jamais ma faute à moi. Ce sont les 3 avantages principaux que j'ai pu identifier. En ce qui me concerne, la réalité, c'est que, pour moi, en rabaissant l'autre, eh bien, je ne peux que rabaisser l'autre. Je ne m'élève pas, je rabaisse l'autre. Je fais l'action pour laquelle je me mets en mouvement, à savoir rabaisser l'autre. Ça fait que rabaisser l'autre. Et moi, je ne m'élève pas. Je diminue l'autre. Et je me rends en même temps, au contraire, détestable. Parce que je montre la pire version de moi-même. Imaginez quelqu'un qui passe son temps à insulter les autres. Est-ce que vous allez vraiment avoir envie de devenir son ami ? A priori, vous pouvez éventuellement, si vous vous reconnaissez dans la critique au début, vous sentir séduit. Ça peut être aussi ce genre de leaders qui passent leur temps à se moquer des autres et en fait qui sont un petit peu magnétiques comme ça. Parce qu'on va se fédérer autour de ça pour se dire qu'on a raison soi et on va se reconnaître là dans ce petit groupe et à se dire qu'on a raison. Mais au final, on a raison pourquoi ? Parce qu'on rabaisse les autres et qu'on est ensemble à rabaisser les autres. On se sent plus fort à être ensemble à rabaisser les autres. Mais au final, on se rend détestable. C'est détestable d'insulter quelqu'un, c'est détestable. C'est une version de soi-même qui est vraiment pas agréable. Non, a priori, c'est plutôt quelque chose qu'on fait pour se défendre, pour justifier ses propres points de vue. Et donc, on va dénigrer l'autre pour se justifier soi-même. Mais
au final, c'est vraiment, vraiment quelqu'un de désagréable, quelqu'un qui passe son temps à insulter et à critiquer les autres. Pour s'élever soi, pour moi, il n'y a pas d'autre chemin. Il y en a qu'un seul, que de s'élever soi-même. De la même manière que quand on rabaisse l'autre, je ne fais que rabaisser l'autre, et bien quand je m'élève moi-même, eh bien je ne fais que m'élever moi-même. Je ne rabaisse même pas les autres, même au contraire, je peux les aider à s'élever aussi. Et s'élever, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire avancer vers ce qui nous gêne en nous pour pouvoir libérer nos blocages. Ça veut dire devenir la meilleure version de soi-même, mais par rapport à son propre référentiel, pas forcément celui des autres, et pour pouvoir devenir autonome et indépendant. Le paradoxe de tout ça, c'est que le constat qu'on peut faire du fait qu'on se soit élevé, eh bien c'est très souvent dans la réaction des autres. Par exemple, moi j'ai constaté que j'arrêtais de crier sur mes élèves et je me sentais mieux par rapport à ça, mais c'est les élèves aussi qui m'ont renvoyé ça, parce que derrière ils écoutaient plus ce que je faisais. Et donc j'ai pu voir que mon changement allait dans la bonne direction parce qu'ils étaient là. S'ils n'avaient pas été là, j'aurais pas pu m'élever moi-même, mais je les ai pas critiqués un seul instant. La notion de référentiel est très importante quand vous cherchez à vous définir par rapport aux autres. Alors, si vous êtes dans un référentiel où vous avez besoin de rabaisser les autres, eh bien, je pense que vous devez sentir que vous êtes mal à l'intérieur de vous. De toute façon, on a besoin de l'extérieur pour se valider, que ce soit dans la progression ou que ce soit dans la dégradation. Et c'est un petit peu ça le paradoxe, c'est-à-dire qu'on s'élève pour soi, mais dans un environnement où les autres existent aussi. Personnellement, alors je sais pas vous, mais moi personnellement, je me sens d'autant mieux, moi personnellement, le moment où je me sens le mieux dans ma vie, c'est quand j'apporte de l'aide à quelqu'un, et pas quand je le critique. Je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez vécu les mêmes expériences que moi, si vous avez trouvé éventuellement d'autres manières, d'autres raisons pour lesquelles on rabaisse les autres. Et j'attends vos commentaires et je vous dis à demain pour un prochain podcast. Salut!